La dernière fois que j'ai fait une hypnose pour maigrir, j'avais déjà perdu 10 kilos. Maintenant, j'ai perdu 15 kilos. Mais ce qui est important, c'est pas le poids que je perds, c'est le poids que je ne vais pas gagner à nouveau. Et donc ma progression, je ne la note pas en kilos. Je la note simplement en changement de rapport alimentaire. C'est-à-dire à quel point est-ce facile pour moi de manger sainement, quel plaisir ai-je, et est-ce que je suis en train de faire un effort pour ne pas reprendre du poids. Pourquoi je m'intéresse à ça? C'est que si je fais un effort, il y a un moment où je vais craquer. Et si je craque, je vais reprendre ce poids. Et ça vous explique les régimes yo-yo. Je ne sais pas si vous êtes posé cette question, mais moi, je me la suis posée de très nombreuses fois. C'est comment font les gens qui n'ont pas de problème avec leur poids pour être minces? Qu'ont-ils de différent de vous ou de moi? Et en fait, il y a plusieurs choses qui changent. D'abord, les gens qui ne prennent pas de poids, en dehors d'un super métabolisme, évidemment ça peut aider aussi, ils arrivent à ressentir la satiété. C'est-à-dire ils peuvent avoir je sais pas, moi, manger du chocolat ou manger un confit de canard avec des pommes serladaises et ils s'arrêtent à un moment parce qu'ils ont assez mangé. Et s'ils ont trop mangé le midi, ils vont manger un petit peu moins le soir. C'est-à-dire, ils arrivent à sentir leurs limites, ils arrivent à entendre ce que leur corps leur dit. Ils ne se dissocient pas de leurs sensations. Ensuite, en général, ces personnes-là qui arrivent à garder un poids optimal mangent d'une manière diversifiée. C'est-à-dire qu'ils ne mangent pas que des haricots, mais ils ne mangent pas non plus que du confit, par exemple. Ils mangent un petit peu de tout. Et ils ont plaisir à manger de tout. Donc finalement, dans cette variété et dans le plaisir qu'ils ont à manger équilibré, sans même y penser, eh bien, le poids se maintient tout seul, tranquille. Et la dernière qualité qu'ils ont en général, c'est de savoir cuisiner. Ou bien d'avoir quelqu'un qui cuisine pour eux, mais quelqu'un qui cuisine d'une manière équilibrée. Pourquoi? Parce que si vous mangez uniquement de la malbouffe, de l'agroalimentaire, vous allez manger trop gras, trop sucré, trop salé. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'il y a une pub sur l'agroalimentaire, il y a marqué ne mangez pas trop gras, trop sucré, trop salé. Parce que si vous regardez le Nutri-Score, en général, ce sera à la fois trop gras, trop sucré et trop salé. Donc, pour pouvoir s'en sortir, il n'y a pas de solution. Soit il faut avoir une bonne âme qui cuisine pour vous, soit il faut cuisiner soi-même, un peu ou beaucoup, peu importe, mais il faut vraiment cuisiner. Ou bien, et ce n'est pas de la pub pour cette enseigne, faut manger Picard, quoi. Hein. C'est pas grave, mais au moins on peut manger équilibré et varié en utilisant des produits surgelés. Bon, maintenant, ce qu'on va faire avec cette hypnose, c'est de vous permettre d'acquérir progressivement ces qualités pour que votre baisse de poids soit progressive et surtout qu'elle soit un changement si profond qu'il ne puisse y avoir de retour en arrière. Moi, ça m'est complètement égal que vous perdiez 20 kilos en un mois. C'est pas possible, 20 kilos, ce serait inquiétant. Allez, 20 kilos en un an. Non, ça n'a pas d'importance. Moi, ce que je veux, c'est que vous puissiez avoir un bon rapport alimentaire. Parce que sinon, vous allez connaître la malédiction que j'ai connue, qui est la malédiction des régimes yo-yo. Alors, on va travailler sur la satiété, sur le plaisir de la diversité et un petit peu sur le fait de cuisiner. Tout ça pour que, de jour en jour, vous puissiez être dans un rapport alimentaire de plus en plus sain qui, par voie de conséquence, va vous permettre de maigrir. Bien sûr, tout ne se fait pas en une fois. Cette hypnose, répétez-la. Si j'ai fait en sorte qu'elle puisse servir aussi à vous endormir, c'est que j'ai envie que vous puissiez le faire à un moment où cela ne vous coûte pas d'effort. Vous allez l'écouter juste avant de vous endormir comme ça le soir et vous sentirez de plus en plus une facilité à aller vers ce qui est bon pour vous. Vous êtes prêts? On se lance dans l'hypnose, mais juste avant, et même si ça n'a aucun rapport avec le régime, je vais vous parler du futur spectacle pour lequel je vais faire un financement participatif le 21 avril. C'est un rêve important pour moi, c'est 2 ans de travail. C'est une manière de faire un spectacle d'hypnose qui ne ressemble à aucun autre, un vrai rêve, un vrai rêve. Et parce que pour moi, la seule chose qui compte, ce sont les preuves et non pas les mots, je vous laisse écouter ce que ceux qui l'ont vécu, ce spectacle, en disent. Après le spectacle, je me suis vraiment senti détendu et j'avais du mal à revenir. J'étais toujours dans ce lieu à écouter et à penser. Je me suis senti vraiment, comme il disait, détendu. Et
Et pareil, j'y suis toujours un peu. Pour ce travail sur soi, nous allons mettre en place une induction rapide, c'est-à-dire un accompagnement hypnotique précis, rapide, qui deviendra de plus en plus facile d'écoute en écoute, et dont les mots seront comme des encres, des rappels qui vous inviteront à entrer en transe de plus en plus facilement. Vous êtes prêts? Commencez d'abord par une chose très simple, qu'il fasse jour ou nuit, peu importe. Vous pouvez évidemment aussi utiliser cette hypnose en journée, si vous avez le temps. Fixez un point et regardez-le avec un regard doux. Peu importe ce que cela veut dire pour vous. Et pendant que vous observez ce point, eh bien laissez votre pensée consciente observer comme elle le souhaite. L'inconscient va mettre en place de plus en plus de choses dans cette expérience, mais on a tout le temps qu'il faut. 5. Vous entendez les bruits autour de vous et le simple fait, comme ça, de se poser, de se reposer, d'écouter une voix, d'être aussi peut-être dans un travail que vous avez déjà commencé, répété, dont vous avez vu les premiers progrès, les premiers signes, et surtout des signes des changements durables. C'est le plus important, c'est la seule chose importante d'ailleurs. C'est la seule chose importante d'ailleurs. Cela crée un phénomène d'intériorisation qui est synonyme d'hypnose. C'est pour ça que la respiration devient plus lente, plus régulière, surtout plus régulière. Et là où se porte l'attention, par exemple, sur la perception du contact de l'air contre le visage, contre les mains, eh bien, se crée une sensation plus vive, plus présente, plus vivante, allais-je dire. Et parce que la respiration est centrale, parce qu'elle guide nos états émotionnels, parce qu'elle les manifeste aussi, prenez 2 inspirations profondes. On passe à un autre temps, à un autre état, progressivement, la transe. Et cela va vous aider pendant que vos pensées s'accrochent, se décrochent. Votre respiration devient plus profonde, plus lente. Et sentez cet air calme, frais. Cet état de calme que vous ressentez, c'est celui dont vous avez besoin pour prendre de la distance par rapport à la nourriture, pour ne pas en être l'esclave en quelque sorte. Et je m'applique ce mot à moi aussi, tout en ayant conscience que manger peut devenir une bonne chose pour la santé, et même pour la joie de vivre. Alors vous sentez cet air calme, frais, qui se diffuse comme des racines de calme dans les poumons. Et puis, progressivement, le corps qui se détend de plus en plus pour entrer en transe. 4. D'autres sensations se mettent en place. Oui, comme le poids de la respiration, par exemple. Plus lourde, mais ce n'est pas tout. Cette immobilité que vous sentez dans les bras, les jambes, cette lourdeur, peut-être même cet engourdissement, c'est le signe de l'inconscient qui travaille de plus en plus, qui crée de plus en plus de sensations pour, mettre en place l'hypnose. C'est pour ça que le corps est lourd, pour laisser l'esprit léger, plus inconscient, rêver du changement qui bientôt deviendra réalité. Alors le corps est lourd sur un fauteuil, sur un lit, et je continue cette rêverie de mots pour continuer l'hypnose. Le lit solidement ancré sur le sol solidement ancré sur les fondations de cet immeuble, de cette maison, ces fondations solidement ancrées sur la ville solidement ancrée sur la terre solidement ancrée dans le système solaire solidement ancrée dans la galaxie solidement ancrée dans l'univers solidement ancré dans le temps, et le temps solidement ancré en vous, tandis que vous vous ancrez de plus en plus en transe. 3. Et comme souvent, je vais parler de rêve, de sommeil. Car où naît le changement, si ce n'est dans un premier rêve, une première aspiration, qui se nourrit ensuite de réalité, devient habitude,
et s'installe ensuite comme une évidence que l'on finit par oublier et faire sienne. Alors c'est l'histoire d'un dormeur qui rêvait d'un autre dormeur, qui rêvait d'un autre dormeur, qui rêvait encore d'un autre dormeur, qui rêvait du premier dormeur. Et tous ces dormeurs dormants, rêveurs rêvant des rêves rêvés, avaient tendance à entrer plus profondément en transe. Et pendant que les pensées s'accrochent et se décrochent dans ce que les rêves ont de vrai ou de quasi prémonitoire, comme le souvenir passé des annonces de ce que l'on mettra en place dans le futur, finalement. C'est cela le plus merveilleux dans le rêve. C'est finalement un coup d'œil peut-être sur les possibilités du moi, les possibilités intérieures. Vous entrez encore plus en transe. Et dans les moments où la pensée consciente se fatigue pour laisser l'inconscient rêver davantage, ou même à certains moments, faire une sorte de pause de l'esprit, pause nécessaire à la récupération, au changement, à la souplesse nécessaire, elle aussi, au changement. Vous entrez plus en transe. 2, alors que vos pensées s'accrochent, se décrochent, s'accrochent et se décrochent, alors que vous savez déjà plus que vous ne saviez que vous saviez. 1, les yeux fermés. Vous êtes dans une transe agréable. Et vous pouvez sentir à quel point votre respiration de plus en plus vous invite à entrer en transe. Ma voix, le temps aussi simplement, tout cela vous invite à entrer dans une transe plus profonde. Et j'aimerais avoir quelques mots simplement avant le travail sur soi, pour fatiguer l'esprit conscient, pour que l'inconscient puisse, sans le poids d'une critique inutile, rêver suffisamment pour changer en profondeur de plus en plus. Alors pendant que vos esprits, en cela je dis esprit conscient, esprit inconscient, toutes les instances du moi, quel que soit le nom qu'on leur donne, que l'on parle d'inconscient, de subconscient, ou bien de préconscient, de conscient, de moi, de ça, de surmoi. Finalement, toutes les manières de le décrire ne remplacent pas l'expérience au-delà des mots simples de ce que c'est que penser, être et vivre. Vous entrez encore un peu plus dans une transe inconsciente. Et alors, au fur et à mesure, vous savez que vous entrerez toujours plus facilement en vous-même. Au départ, état léger, doux, détente, c'est ce qu'est l'hypnose. Et au fur et à mesure, vraiment une pause de l'esprit, un voyage au cœur de soi-même dans un état de plus en plus différent. Alors, les manifestations de ce qu'est la transe, tout ce qu'elle peut représenter, dire, énumérer, ne pas être ou ne pas être, en cela que cette double négation permet d'affirmer finalement la réapparition, en tout cas l'émergence d'une évidence intérieure, d'une possibilité, des états du moi, une conscience de l'inconscient en quelque sorte, ou simplement une bulle de pensée, d'émotion et d'être, ou simplement une bulle de sentiments, d'émotions, de ressentis, de vie qui se manifeste enfin et devient la possibilité majoritaire de l'être qui change. Vous entrez encore plus en transe. Et maintenant, j'aimerais simplement que votre esprit inconscient vous fasse imaginer une table. Et maintenant, j'aimerais qu'à son rythme, votre esprit inconscient vous fasse imaginer une table, sans smartphone, sans télévision, sans diversion qui, finalement, vous font oublier que vous mangez, vous font trop manger sans même vous en rendre compte. Il faut être présent à ce qu'on mange de plus en plus pour ressentir la satiété. Et sur cette table, simplement votre dernier repas. Peut-être l'entrée, le plat du milieu à coup sûr, un dessert certainement, une boisson vraisemblablement. Les images, les sons, les sensations vont se préciser et que ce repas soit trop calorique ou pas, cela n'a aucune espèce d'importance.
vous êtes en train de changer, et plus vous répéterez cette séance, plus il sera facile d'être fier de ce que vous avez devant vous. Fier, eh bien, de nourrir correctement votre corps et ainsi votre âme, car bien manger aide très certainement à être bien dans sa peau. Pas uniquement parce qu'on se sent plus beau, plus léger, mais aussi parce que cela a un impact sur notre santé mentale directe. Alors vous voyez ce plat. Comme tout le monde, vous connaissez les règles de nutrition. Vous savez qu'il faut manger des fruits, des légumes, manger également des sucres lents pour avoir de l'énergie pendant toute la journée. On a besoin de féculents pour ne pas craquer ensuite et trop manger. Vous savez qu'il faut essentiellement boire de l'eau pour ne pas avoir envie de plus de sucre. Vous savez aussi qu'il faut des protéines, en petite quantité, mais en quantité suffisante. Bref, vous savez qu'il faut tout simplement manger varié. Mais avant cela, j'aimerais simplement que vous reviviez le fait de manger ce repas en prenant de plus petites bouchées. Ce n'est pas une lubie de parents surveillant ses enfants, c'est simplement que quand on prend de plus petites bouchées, on a l'impression de manger davantage. Cela prend plus de temps de consommer un plat et comme la satiété a besoin de 15-20 minutes pour apparaître, cela laisse le temps au corps de ressentir qu'il n'a plus faim. Alors que si on mange très rapidement, il n'y a pas ce garde-fou. Cette limite intérieure très utile, qui finalement fait le régime à votre place. C'est ce qu'il y a de merveilleux dans la satiété. Alors vous voyez, imaginez que vous mangez lentement et que, en vous centrant dessus, vous ressentez un plaisir réel, le plaisir de la texture, le plaisir de mâcher, le plaisir du goût, le plaisir aussi de simplement vous poser, car c'est une pause importante. Le repas, on en a besoin pour échanger, pour penser à autre chose, pour se reposer. Et vous allez sentir au bout d'un moment une satiété, une envie d'arrêter, comme quelque chose qui dit stop en vous. Et j'aimerais que vous écoutiez cette sensation de satiété, parce qu'en l'écoutant intérieurement, vous allez l'écouter extérieurement de plus en plus. Et observez ce que vous avez laissé dans votre assiette. Ne vous leurrez pas. Il ne faut pas finir son assiette parce que quelqu'un meurt de faim quelque part. Cela ne l'aide évidemment pas. Non, il faut que vous puissiez vous arrêter parce que il faut que inconsciemment vous sentiez ce dont vous avez besoin. Alors observez ce que vous avez laissé dans votre assiette. Et la prochaine fois, vous vous en rapprocherez. Et vous en rapprocherez de plus en plus. Et vous ne pourrez pas passer à côté de la sensation de satiété. Et lorsqu'elle arrivera, vous ressentirez ce qui est déjà en germe en vous, à savoir de la fierté, à, en quelque sorte, respecter ce que votre corps vous dit de faire. Et maintenant, j'aimerais que votre esprit inconscient vous fasse imaginer ce même repas, mais avec des changements. Un repas avec plus de diversité, un repas avec d'autres aliments qui vous feront du bien. Ne changez pas forcément tout, mais changez simplement ce que vous êtes capable de changer, ce dont vous avez envie. C'est comme cela que l'on change son rapport alimentaire, en préparant son assiette, en l'amenant sur sa table et en ne mangeant que ce qui est sur son assiette et encore pas toujours jusqu'au bout, comme je vous le disais tout à l'heure.
Voyez ce que vous pouvez changer pour que ce soit plus équilibré. Ne soyez pas. Laissez votre inconscient vous guider. N'imaginez pas manger des haricots simplement avec un morceau de blanc de poulet. Non. On a besoin aussi de se faire plaisir, de ne pas se frustrer, sinon, eh bien, on craque. Alors j'aimerais simplement que, en cohérence avec ce que vous êtes capable et ce que vous avez envie de faire, vous apportiez quelque chose de plus sain à ce repas. Un petit ou un grand changement, encore une fois, cela n'a pas d'importance. L'important, simplement, c'est que dans la vraie vie, cela va se manifester de plus en plus. C'est parfait. C'est très bien. Et encore une fois, mangez tranquillement ce plat, ces plats. Et observez aussi de quelle manière la satiété et la satisfaction se manifestent, avec certainement encore un peu plus de fierté, la fierté de faire simplement quelque chose qui est bon pour vous. C'est très bien, très très bien. Et maintenant, juste un instant, j'aimerais que votre esprit inconscient vous fasse vivre à l'avance ce que cela fait de cuisiner, préparer ce plat. Peut-être d'une manière très rapide avec des plats surgelés, peut-être en prenant un peu plus de temps. Cela n'a pas d'importance du moment que vous prenez le temps de choisir ce qui est bon pour vous. Et il y a aussi quelque chose de très intéressant dans le fait de cuisiner, c'est que cela aide, et cela a été démontré, à manger moins, mais sans s'en soucier, sans faire d'efforts. Et pareillement, j'aimerais que cela soit sincère, que vous ne vous imaginiez pas faisant des préparations de cuisine que vous ne ferez jamais, mais simplement vous cuisinant un tout petit peu plus, choisissant ce que vous allez manger ou demandant ce que vous allez manger si vous mangez au restaurant ou si quelqu'un prépare eh bien, la cuisine pour vous. C'est très bien, cela suffit. Et maintenant, j'aimerais que votre esprit inconscient vous fasse vivre à l'avance et dans le détail la fierté que vous aurez à changer lentement mais sûrement, efficacement votre rapport alimentaire. Ce contentement que vous aurez à voir que finalement, en faisant des choses qui ne vous coûtent pas tant que ça, le poids diminue et le corps se rapproche de quelque chose qui vous convient, de quelque chose qu'il est agréable de porter, de montrer aux autres. Et vous allez dans cette projection de vous-même, eh bien, observer que vous êtes de plus en plus satisfait de ce que vous voyez dans le miroir. Observez que cela vous ouvre des portes, que la vie devient plus facile, ne serait-ce que parce que vous n'avez plus besoin de vous cacher, ne serait-ce que parce que vous sentez que vous reprenez le contrôle de votre vie, et cela est précieux. Les images, les sons, les sensations vont se préciser et vont vous accompagner jusqu'au sommeil, ou si vous le souhaitez, jusqu'au moment où vous compterez de 1 à 5 pour sortir de transe. Cela n'a pas d'importance. Et alors que votre évolution se précise de plus en plus dans votre esprit, ma voix s'éteint pour que l'inconscient ait toute la place du changement.